Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match demain soir 21h au Parc des Princes, demi-finale retour de la Ligue des Champions, la deuxième consécutive après celle contre Dortmund l'année dernière qui s'était finie en eau de boudin, Parc des Princes survolté et l'équipe qui ne suit pas son public. Demain, normalement, on aura un super parc qui va faire la leçon à l'Emirates déjà en matière de tifo et ensuite sur l'ambiance et une équipe bien plus mature que l'année dernière et même que sur la première partie de saison. Bukayo Saka l'a encore souligné dans une interview ce week-end, toute son admiration pour notre progression par rapport à l'équipe rencontrée en octobre dernier. Bien sûr, différence avec Dortmund l'année dernière, on a aussi ce but d'avance, même si ce n'est qu'un but. Arsenal arrive certes plus fatigué que nous, je pense. Ils ont moins fait tourner, ils ont un banc qui est moins étoffé, surtout des blessés. Une communication, bien sûr, très agressive, insolente, parce qu'ils se doivent d'être dans cette posture de confiance, bien sûr, limite d'arrogance, pour faire l'exploit, entre guillemets, parce que ce n'est qu'un but. Et ils ont les qualités de nos défauts. Les longs ballons, les airs, les coups de pied arrêtés. Donc, demain, humilité à 100%, et surtout, ne pas se défigurer. Rester les mêmes, jouer notre jeu, ne pas faire les petits bras, et faire ce qu'on sait faire de mieux à 100% de nos capacités sans non plus être tête brûlée et se jeter à l'assaut du but dès le début, parce que faut être mesuré aussi dans cette idée-là, et notamment sur la première mi-temps, notamment sur le fait qu'Arsenal soit sûrement un peu plus fatigué que nous. On l'a vu, de toute façon, on l'a constaté au match aller sur la fin de partie où on était meilleur physiquement. Il faut aussi savoir faire tourner, enchaîner les séquences comme on sait le faire. Je ne dis pas de faire une possession stérile, milieu de terrain avec Vitinha, Marquinhos, Pacho, ça sert à rien. Mais une possession où tu fais tourner le ballon, tu le fais vivre, des relais entre les lignes, des renversements. Ça, c'est quelque chose qui essouffle l'adversaire et mentalement l'use. Donc tout ça, bien sûr, il faudra le maîtriser, en plus de s'ouvrir le chemin du but avec potentiellement plus d'espace demain que la semaine dernière dans le dos des défenseurs d'Arsenal, au vu du retard, évidemment, qu'ils ont accusé et qu'ils vont donc devoir rattraper. Bon, comme je l'ai dit, côté Arsenal, on a eu une communication assez arrogante de la part de Mikel Arteta, dès le coup de sifflet final où il dit le PSG doit s'estimer heureux de ne pas avoir encaissé 2 voire 3 buts. Là, il nous a dit ce week-end qu'il était persuadé qu'on allait gagner. C'est marrant parce qu'il a repris exactement la même phrase, le même slogan que le PSG en 2018 contre Arsenal. On va le faire. Alors nous, c'était ensemble, on va le faire. Et lui, il dit, je suis persuadé qu'on va le faire, un truc comme ça. Donc c'est plutôt drôle. Il s'est encore plaint des blessés, 7 à l'aller. Et ça, c'est vrai que c'est une différence notable entre lui et Luis Enrique. Peut-être que si on était dans la position dans laquelle il est actuellement, Arteta, Luis Enrique aurait la même communication. Mais j'ai quand même envie de croire qu'on a un entraîneur plus posé que Mikel Arteta, qui me semble là un petit peu hystérique dans son approche. Merino typiquement aussi, qui dit voilà qu'il est persuadé qu'ils vont gagner. Il y a que Bukayo Saka qui a été plutôt lucide sur Sky Sport, qui voilà a dit qu'on est une équipe complètement différente, comme je l'ai dit en intro. Et surtout, le journaliste lui a demandé si on était la meilleure équipe qu'il ait eu à affronter cette saison. Il répond oui. Il dit le duel avec Nuno Mendes, j'adore. Ce sont des latéraux très rapides, c'est toujours passionnant et j'ai hâte d'être mercredi prochain, machin. Donc c'est vrai que c'est l'interview la plus mesurée du côté d'Arsenal, qui arrive aussi avec la défaite à Bournemouth, qui a plus de sens que la nôtre à Strasbourg, parce que eux, c'était pas l'équipe C. Eux, il n'y avait pas 4 joueurs du centre de formation dans le 11 comme nous, et quasiment l'équipe type en fait. Ils ouvrent le score, ils se font remonter en plus en deuxième mi-temps, sur des coups de pied arrêtés. Donc c'est un peu l'infirmière qui se fait prendre par le brancard. Donc voilà. Certains joueurs un peu incertains physiquement, ça peut pêcher. Et c'est vrai que quand Mikel Arteta se plaint des blessés, bon, faut quand même aussi avouer qu'il y a une sacrée liste. Au match aller, ils étaient 7. Gabriel, au-delà de l'excellent défenseur qu'il est, c'est la clé de voûte de leur animation offensive dans les airs sur les coups de pied arrêtés, quoi. Bon, Jorginho, c'est pas très important, mais Kai Havertz, le faux neuf, Gabriel Jesus, Calafiori, même si Lewis Kelly est quand même impressionnant. Et pour demain, il y a Timber. Timber qui peut être, s'il est pas sur le terrain,
un vrai tournant, sa potentielle absence, même si la tendance est un peu inverse dans les médias ces dernières heures. Bon, évidemment, parlons du PSG, on est là pour ça. Notre groupe devrait être au complet, à part Kimpembe qui s'est répété. J'avais pas vu passer l'info, je suis désolé, hein, ces derniers temps, j'ai commencé un stage extrêmement prenant, et donc c'est vrai que dans la vidéo débrief de Strasbourg, j'avais posé la question par rapport à Kimpembe, mais il est blessé pour plusieurs semaines, donc bon, saison terminée pour lui, quoi. C'est au pied. Bon, Dembélé a fait les 2 derniers entraînements. Normalement, il est disponible, Luis Enrique l'a dit. Hernandez, on ne sait pas trop, parce que sa sortie à la mi-temps à Strasbourg, on nous a dit que c'était pour des soucis de dos. Mon œil. Lee, il s'est testé, il a fait l'entraînement. Bon, après, lui, c'est pas non plus l'interrogation du siècle, mais bon, ils devraient tous être là dans le groupe demain. Au niveau du 11, pas grand-chose, hein, la seule incertitude, vous la connaissez. Déjà dans les cages, bien sûr, Donnarumma, qui doit continuer sa campagne légendaire pour aller chercher sa prolongation. Je pense que demain, il y aura beaucoup plus de menaces dans les airs. Et ça, c'est vrai qu'on l'a vu en progression ces derniers mois, dans la communication et même dans les sorties. Il y va beaucoup plus spontanément, avec un timing meilleur, une certaine autorité. Et donc, je pense que demain, ça peut être un match pour concrétiser tout ça. Parce qu'Arsenal, on l'a vu à l'aller. S'ils sont lucides sur eux-mêmes, c'est difficile à croire vu comment Arteta parle d'eux, mais ils se disent, bon, dans le jeu, on n'a pas réussi à les faire tourner, on n'a pas réussi les changements de rythme, c'est vrai qu'on n'est pas très bon en termes de créativité, balançons. Ça peut paraître assez fou, mais essayons de centrer, d'aller chercher des têtes. En plus, demain, normalement, ce sera Merino, le faux neuf et pas trop Sarr comme à l'aller. Essayons d'aller chercher Merino, qui est globalement, du coup, du fait de l'absence de Gabriel, leur meilleur joueur dans les airs à disposition. Essayons de centrer pour les seconds ballons, avec un Declan Rice, par exemple, qui sera beaucoup plus haut, qui pourrait être entré de surface pour allumer, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, Donnarumma aura sûrement beaucoup plus de travail dans cette dimension-là. On espère moins de coups de pied arrêtés qu'à l'aller, que ce soit les coups francs ou les corners. Mais ça, j'ai bon espoir, parce que c'est vrai qu'à l'aller, c'était anormalement élevé. Et le positionnement Rice, j'y reste. Je disais allumer la cage. Bien sûr, il va y avoir un vrai enjeu, parce qu'il va se retrouver à des moments tout seul dans le dernier tiers. Décocher des frappes de loin, frappes à bout portant. Bon, on sait que ça, c'est des frappes que Donnarumma apprécie repousser. Mais ça va être un vrai enjeu, que ce positionnement de Rice, permis par le retour, évidemment, de Thomas Partey dans le 11. Défense centrale, Marquinhos et Pacho n'ont pas joué une minute samedi à Strasbourg. Marquinhos, je crois, n'a même pas fait le déplacement. Donc, les deux sont vraiment frais. Ils étaient au frigo, ils devraient être en forme physiquement. Et eux, bien sûr, l'enjeu, alors, protéger la surface sur les centres aussi, mais sur les longs ballons à la relance. Parce que Raya, bon, je prends pas trop de risques en disant que ça va canarder à fond pour aller jouer en relais, chercher les seconds ballons et tout ça. Donc, attention, pas se faire aspirer, gagner les duels, gêner, même quand tu peux pas le gagner. Mais ça, c'est vrai que Pacho sait très bien le faire. Quand il sait qu'il va pas s'imposer, qu'il a un petit temps de retard, comme il est grand, comme il a des longues pattes et qu'il sait aussi utiliser le haut de son corps, ses épaules, ses bras, il arrive à bien gêner le receveur. Et donc, au final, ça compte comme un duel perdu dans ses statistiques perso. Mais au final, comme le joueur d'Arsenal va être gêné et rien faire du ballon, c'est récupéré en fait par un milieu qui arrive, qui revient, Vitinha, machin. C'est pour ça que cet été, quand il est arrivé, qu'on le connaissait pas trop, il y avait des statistiques un peu intrigantes dans les airs et au final, il est plutôt bon là-dedans. Et bien sûr, normalement, ils auront plus Trossard, mais Merino. Enfin, je vois pas Arteta se priver de Merino, même si c'est vrai qu'il fait un peu le yo-yo physiquement en ce moment. Enfin, c'est infirmerie, je reviens infirmerie, mais Gabriel n'est pas là et comme on l'a dit, il est grand, il est très bon dans les airs. Demain, ils vont avoir un vrai enjeu là-dessus. Donc, bon, pour moi, ce sera Merino titulaire faux neuf. Donc, pour Marquinhos et Pacho, ça fait un joueur très bon dans les airs à gérer. Aussi les projections de Rice, bien sûr, qui devraient aussi arriver lancées. Donc ça va être
une vraie question. Hakimi à droite, pareil, hein, lui il n'a pas joué samedi, il est resté à Paris. Demain, pleine forme hein, pour cavaler sur le côté droit, fixer Lewis Kelly par exemple. Sur les relances, ne pas faire d'erreur. Avec João Neves, c'était les deux qui faisaient des petites fautes un peu bêtes, notamment, alors c'est pas lui, je crois que c'est João Neves, mais le coup franc du but hors jeu au début de deuxième période. Bon, tout ça, on arrête. Hein, les fautes stupides, on essaye de la jouer intelligemment. Parce que Arsenal, ils vont jouer à fond sur l'agressivité. C'est pareil. Quand tu es en difficulté, que tu as un but à remonter, tu vas te remettre sur tes certitudes, en fait, sur ce que tu fais de mieux. Et bien sûr qu'ils vont pousser le truc de l'agressivité à fond, les Londoniens. Et là-dessus, il faudra pas céder à la tentation, ne pas tomber dans le piège et être très solide, bien sûr, Hakimi plus que les autres. Nuno à gauche, Nuno pareil, hein, il n'est pas rentré contre Strasbourg. S'il pouvait nous faire une double confrontation pleine, sans erreur de concentration, parce que y en a eu une contre Liverpool, il y a des buts qui sont un peu gênants sur toute sa campagne. Là, il a l'occasion de faire une vraie double confrontation, parce que en plus, encore une fois, à la différence d'Hakimi qui à chaque fois a eu les côtés tranquilles, lui, il a toujours le meilleur joueur adverse sur son côté. Donc Saka pour demain, qui en a dit que du bien dans une interview pour Sky Sport. Et donc on espère qu'il va l'annihiler comme il l'a fait là-bas la semaine dernière. Et aussi en jeu, on disait qu'Arsenal allait centrer, empêcher les centres. C'est contre Nice, début de deuxième période, il revient pas trop du vestiaire. Et le centre, voilà, il se fait complètement éliminer. Il est trop loin du centreur et il peut la mettre dans une zone très dangereuse où Morgan Sanson est là pour reprendre le ciseau. Donc, Nuno, demain, doit absolument éviter ce genre de situation qui mettrait dans le pétrin Gigio et ses défenseurs centraux. Dans l'entrejeu, évidemment, Vitinha. Vitinha, double enjeu pour lui, bien sûr. Quand on a le ballon, poser, maîtriser, faire tourner. Jauger quand il faut mettre de la verticalité, quand il faut pas en mettre. Je veux pas faire d'excès de prudence, mais pour moi demain, surtout avec la question de Dembélé en fait. Moi demain, le match parfait pour moi, je vais vous dire le match parfait pour moi demain, c'est Dembélé sur le banc, avec Doué, Kvara et Barcola. On prend pas de risque avec Dembouz. Première période, on est tranquille, on fait tourner, on fait vivre le ballon. Pas une possession stérile. Je parle pas de la possession contre Dortmund en demi-finale retour l'année dernière. Mais voilà, une possession avec le ballon qui va d'un côté à l'autre. Arsenal qui se fatigue, qui mentalement commence à douter. Et en deuxième mi-temps, bam, tu fais rentrer Dembouz assez rapidement, l'heure de jeu typiquement. Dembouz plus Warren, par exemple. Tout ça peut s'envisager. Bon, ça c'est le scénario que j'aimerais. Et tu plantes en deuxième période tranquille. Bien sûr, bon, c'est normalement pas ce qui arrivera. Et donc Vitinha va avoir cet enjeu de poser le jeu par moment et faire courir les joueurs d'Arsenal. Bien sûr, sans ballon, pas se faire annuler au milieu de terrain par des placements, des duels face évidemment aux mètres 85-90 de quasiment tous les joueurs d'Arsenal, ça va être compliqué. Mais il doit être là pour protéger sa défense. João Neves, relayeur droit, je pense. Alors, il a joué 1 heure samedi à Strasbourg. Et c'est vrai que la semaine dernière, c'était limite le joueur le plus fatigué à l'Emirates. Dès la demi-heure de jeu, il commençait à tirer la langue. Et il a enchaîné samedi à Strasbourg sur 1 heure, où clairement il était à l'économie. J'ai pas trop compris. On peut déjà se demander si Luis Enrique n'a pas un peu tiré sur la corde avec lui ce week-end. Et je pense pas que ça remet en cause une présence demain, bien sûr, pour Neves, parce que, voilà, il sera titulaire. Mais c'est vrai que un peu bête de l'avoir fait enchaîner, parce que il sera vite fatigué demain. Il sera vite fatigué, normalement. Et bien sûr, gros enjeu pour lui, parce que Thomas Partey revient dans le 11, il sera numéro 6. Declan Rice sera donc plus haut et donc plus proche du but. Quand on a vu sur la grosse occasion de Trossard à l'aller, comment Declan Rice est dévastateur une fois qu'il est lancé, vaut mieux pas qu'il le soit à 40 mètres du but. Et je pense que ce sera João Neves qui sera sur lui et qui aura à gérer, bien sûr, comme il sait le faire, malgré son déficit physique. On sait très bien qu'il aura
toute sa hargne hein, pour aller chercher Declan Rice et le gêner. Et bien sûr, relayeur gauche, Fabien Ruiz, hein, le meilleur de nos milieux de terrain ces derniers temps. Son entrée à Strasbourg change la face du secteur de jeu, ses déplacements, ses projections, sa capacité à annuler un pressing adverse parce que disponible pour ses partenaires, les appels demi-espace, voilà, avec ballon, la justesse. Donc on espère que demain, eh bien, il sera comme d'habitude, hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est un rouage essentiel de notre engrenage. Allez, passons à la question de cette vidéo, Ousmane Dembélé. Alors, Luis Enrique a dit en conférence de presse aujourd'hui qu'il était disponible. Demain, il sera là dans le groupe, machin, mais il n'a pas précisé, l'entraîneur, si Dembélé sera dans le 11. Il n'a pas dit oui, il sera avec les 11. Non, je l'ai à ma disposition. C'est tout. Il a fait les 3/4 de la séance lundi. Aujourd'hui, il était aux 15 premières minutes qui étaient ouvertes à la presse. Alors après, est-ce qu'il a fait la séance entière? Je crois que ça n'a pas filtré. Mais bon, il y a fort à le penser, surtout que les derniers échos vont dans le sens d'une titularisation. Très bien. Alors, je trouve qu'on en a fait un peu trop ces derniers jours sur la communication autour de lui. Parce que, alors c'est sûr qu'après le match, il vient voir les médias et il dit oui, ça va bien, c'est sûr. C'est un joueur qui a faim et qui veut absolument jouer. Donc, il va pas dire ça va mal, je ne serai pas là la semaine prochaine. De l'autre côté, il faut jouer le bluff auprès d'Arsenal, bien sûr, et essayer de les faire douter. Et c'est vrai que, bon, on a eu des communications un peu contradictoires. Mais bon, entre le clan du joueur et le club, c'est vrai qu'on a eu plusieurs épisodes un peu bizarres. La sortie du groupe contre Arsenal, évidemment, en octobre. Quand il était malade contre Manchester City, il y a eu des moments où peut-être les communications n'étaient pas très alignées. Et là, je crois qu'on était un peu dedans. Hein. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est qu'au club, on faisait filtrer un optimisme. Alors que, bref, j'ai trouvé ce dossier très bizarre. Dans tous les cas, moi, je retiens le match contre City en janvier, où il était diminué par la maladie, pas par une blessure. Et Luis Enrique avait décidé de le mettre sur le banc et le faire rentrer en seconde. Demain, je ne sais pas si ce scénario se répétera, mais je l'ai esquissé un peu plus tôt. Ça ne me surprendrait pas en fait, parce que son jeu est très énergivore. Il court énormément et à haute intensité. Il a été touché aux ischio-jambiers la semaine dernière. Allez, je ne veux pas m'avancer, mais en cas de finale, il y a quand même 3 semaines, voire plus, pour préparer. Et du coup, se remettre de la blessure. 3 semaines sans enjeu. Enfin, il y a la finale de Coupe de France contre Reims. Quoique Reims est une des rares équipes à nous avoir mis en échec sur les matchs aller-retour en Ligue 1. Mais quand même, j'irais plus vers non-titularisation et on le fait rentrer à l'heure de jeu. Après, bon, Luis Enrique, normalement, ne devrait pas s'en passer, bien sûr, s'il est dispo. Hein. Mais bon, je préfère martyriser Arsenal en fin de match comme ça, surtout si le scénario nous est défavorable, sachant que eux, du coup, n'ont pas beaucoup de bancs. Et si Dembouz n'est pas là, bien sûr, on part sur Barcola à droite, Gvara à gauche et Doué en faux neuf, comme contre Monaco en décembre, où j'avais vraiment aimé, on le répète très souvent sur la chaîne, et comme la semaine dernière à l'Emirates Stadium, hein, puisque c'est lui qui a joué 5 minutes quand Dembélé est sorti. Surtout sur le côté gauche. Déjà, il y a Timber qui est incertain. Il n'était pas dans le groupe contre Bournemouth ce week-end, il n'a pas joué. Bon, Arteta a été un peu alarmiste ce week-end, mais visiblement, il devrait être titulaire disponible demain. S'il ne l'est pas, c'est Ben White à sa place, qui est bien inférieur à lui. Et en plus, saison moyenne de sa part. Donc, sur ce côté gauche, pour Barcola, il y a quand même des espaces à aller chercher. On l'a pas beaucoup fait au match aller. C'est vrai, enfin du coup je disais Barcola à droite et Gvara à gauche, mais c'est l'inverse, pardon. C'est vrai que sur ce côté gauche, Barcola titulaire. Alors, il a joué les 90 minutes contre Strasbourg ce week-end. C'est vrai que si Luis Enrique voulait le titulariser en Ligue des Champions, il l'aurait sorti à l'heure de jeu. Mais de l'autre côté, Strasbourg était sa première titularisation depuis très longtemps, je crois. Donc, assez logique qu'il joue 90. Il a pris confiance avec un but. Moi ça me dérangerait pas. À droite aussi, il peut interchanger avec Varane. Hein. À droite, il y a Lewis Kelly qui quitte son poste pour aller s'intercaler au milieu. Alors, il y a Hakimi avec ses courses qui fixent déjà pas mal le couloir, mais Barcola qui reste en permanence au niveau de la ligne défensive et une menace dans la profondeur pour le latéral, évidemment que ça la fout mal pour Arsenal. C'est vrai que ça leur poserait d'autres problématiques par rapport au match aller, parce qu'ils vont nous avoir analysé en fait.
c'est un scénario, enfin moi ça me dérangerait pas. Et c'est un luxe. C'est un luxe parce que certes, on se prive de Dembélé, qui sur la ligne d'attaque, je pense, est le seul aujourd'hui capable de faire gagner un match de Ligue des Champions tout simplement. Mais si tu le fais rentrer, il peut te le faire sur une demi-heure. Mais voilà, on parle de faire sortir Dembélé pour faire rentrer Barcola. C'est pas pour foutre Marco Asensio, Gonzalo Ramos ou quoi. Voilà. Le gap n'est pas énorme. Et c'est aussi pour ça que je propose ce scénario. Alors, bon, je pense que ce scénario n'arrivera pas. S'il arrive, bon, on a vraiment été visionnaire. Mais je vois quand même Dembélé titu hein, avec Vara et Dembélé. Par contre, les deux là, Vara et Doué. Vrai enjeu. Parce que le match retour contre Aston Villa, c'était Vara qui nous avait saoulé. Doué, c'était la semaine dernière à l'Emirates. Ils doivent absolument s'adapter à ce que le match demande, à la physionomie. Hein. C'est-à-dire que s'empêtrer dans des séries de dribbles interminables pour finir par s'empaler dans un défenseur et donc rendre un ballon facile à l'adversaire, c'est non. D'accord ? On prend pas de risque. On fait pas n'importe quoi. On va sur son défenseur que si c'est un 1 contre 1. On va pas foncer en 1v3. Et si on loupe 3-4 dribbles, on se calme. On se calme et on laisse l'autre faire les différences individuelles, quoi. Parce que nous, on n'est pas dans un bon soir. Et si le match est un peu fermé, si Arsenal nous attend, veut absolument nous piquer en contre, machin, surtout, on va pas leur rendre des ballons faciles, en fait, qu'ils exploiteraient rapidement. Donc vraiment, les deux, il y a un vrai enjeu. Et puis bien sûr, les efforts défensifs, vous connaissez. Après, ils ont énormément de qualité. Doué la frappe, notamment aux abords de la surface. Vara, tout simplement, la capacité à se construire un but tout seul. Voilà, en dribblant des joueurs, avec une finition incroyable. Bref, l'année dernière contre Dortmund, il y avait une ambiance de fou au parc. L'équipe n'avait pas suivi en cassant un petit peu le rythme et en s'enfermant dans un match très soporifique. Et au final, cueilli à froid, retour de la mi-temps. Demain, il faut absolument autre chose. Et boucler le match rapidement. Voilà, rester fidèle à nos principes. Alors, au niveau de l'arbitre, on a Félix Zweier qui est allemand. Alors, il avait arbitré le 7-2 contre le Maccabi Haïfa, où il avait mis très peu de temps additionnel. Rappelez-vous, on s'était plaint, parce que forcément, quand tu as beaucoup de buts sur une mi-temps, bah, tu dois mettre des temps additionnels, parce qu'il y a des célébrations, machin, le temps de refaire le coup d'envoi, machin. Là, il y avait quand même eu 9 buts. Et je crois qu'il avait mis quasiment pas de temps additionnel. On s'était plaint à ce moment-là, rappelez-vous. Donc demain, s'il pouvait faire pareil, si on est dans une situation un peu délicate avec Arsenal qui canarde les centres, ce serait pas mal. Voilà, tu nous mets qu'une seule 2 minutes de temps additionnel, franchement, on t'en voudra pas. Et il avait aussi arbitré le Napoli, le 2-2 au Parc, avec le but de Di Maria à la toute dernière seconde en octobre 2018. Ça, c'était un match quand même assez passionnant. Un scénario qu'on prend demain. Hein, surtout le but de loin à la dernière minute. Mais de l'autre côté, c'est encore une fois un arbitre très peu expérimenté. Barça-Inter ce soir, il y a Simon Marcignac, quoi. Référence, le Polonais, là, qui avait arbitré la finale France-Argentine, machin. Nous, on se tape un mec qui a ni arbitré de demi-finale de Ligue des Champions, ni de quart, que des huitièmes. Alors, il y a des grosses affiches à son pédigré, hein, notamment en Allemagne, hein, c'est vrai que c'est un bon arbitre. Mais voilà, c'est vrai que y a ce déficit d'expérience. J'aime bien les arbitres d'expérience, mais bon, on en a encore pas un. Hein. C'était déjà le cas au tour précédent. C'est dommage que l'UEFA à chaque fois expérimente avec nous. Bon, après, anecdotique, mais en 2005, il avait eu une affaire de corruption dans une division inférieure allemande. Mais bon, c'était il y a 20 ans. Et depuis, évidemment, il a évolué. Voilà, bref, je le signale, mais bon, juste parce que ça fait partie du CV. Je le signale plus pour dire que si vous le voyez passer, je pense qu'il ne faut pas vraiment y prêter attention, quoi. Hein. Ça fait quand même très longtemps. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Demain, évidemment, Parc des Princes, grosse ambiance, on l'espère, et une qualification pour une finale à Munich le 31 mai qui serait absolument exceptionnel, d'autant plus si on se prend le Barça. On va suivre le match ce soir là, mais si on se prend le Barça, ce serait assez légendaire. Bref, niveau prono, je vais pas vous mentir, il y a quand même un sentiment de confiance, parce que Arsenal, voilà, sont pas forcément en confiance. J'aime pas trop la communication d'Arteta. Je me dis qu'en deuxième mi-temps, ils seront un peu fatigués. Après, peut-être un match nul. Peut-être 1-1.
1-1, peut-être 2-2, si j'avais un risque à prendre, un match ouvert avec Arsenal qui ouvre assez rapidement et un moment un peu fou avec 2 buts coup sur coup, tu vois. Et après ça se calme et on finit sur un 2-2, je sais pas, 1-1 ou 2-2 peut-être. Ou alors comme j'ai dit, sentiment de confiance, un 2-0 net sans bavure pour nous quoi. Voilà. Voilà mes pronos, mais bon après, c'est quand même très difficile d'analyser ce genre de confrontation tellement incroyable, mais tellement incroyable. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous, et on se dit demain peut-être pour le débrief, à part si je vais au parc ou si je le regarde avec mes potes, mais comme jeudi c'est férié et que donc j'ai pas de stage, je sais que je pourrais faire un débrief. Donc s'il n'y a pas de débrief à la fin du match, ne vous inquiétez pas. Bonne soirée, ciao les amis, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi peut-être parce que je serai en caleçon sur les Champs-Élysées. Ciao, prenez soin de vous.